Alors, il faut bien voir que lorsqu'on a un appel récursif, il y a quelque chose qui se passe. Comment fonctionne l'appel récursif en somme? Eh bien, je vous propose maintenant qu'on regarde ça ensemble. Imaginons que l'on appelle factoriel de 4. Si on reprend le code dans Eclipse brièvement, on voit que factoriel de 4, lorsqu'on va vouloir l'évaluer ici, eh bien, lorsqu'on va avoir ça, on va sauter là-haut, et puis on va exécuter ce code, n'est-ce pas? On va arriver ici dans la fonction avec n qui vaut 4, donc on va ici évaluer, ça va valoir n fois fact de n-1. Donc ici, ça va valoir l'évaluation de fact de 4, va en fait demander l'évaluation de, de 4 fois fact de 4 moins 1. Pour pouvoir évaluer fact de 4, eh bien, je vais devoir évaluer ceci. D'où je tiens cela? Eh bien, je tiens ça simplement de cette ligne qui est là. Ici, 4 fois fact de n-1. 4 fois fact de 3. Or, quand je veux évaluer ça, eh bien, je dois ici calculer fact de 3. Pour calculer, alors ça c'est fact de 4, maintenant pour calculer fact de 3, eh bien, je vais devoir calculer 3 fois fact de 2. Ceci va m'amener à calculer 2 fois fact de 1. Qui à son tour va me demander de calculer 1 fois fact de 0. C'est là où les choses changent un petit peu dans la récursion. En effet, regardez dans Eclipse, ici on a n qui vaut 0, donc en fait ma fonction va retourner 1, et si je retourne dans mon évaluation, à cet endroit-là, eh bien cette partie-là ici s'évalue à 1. Je peux maintenant évaluer le bloc qui est ici, 1 fois 1, tout ça va s'évaluer à 1. Cette valeur va être remplacée dans l'appel ici, cette partie-là va valoir 1. 2 fois 1, le tout va s'évaluer à 2. Donc, ici j'étais en train de calculer fact de 2, fact de 2 vaut 2. 2 fois 3, tout ça vaudra la valeur 6. Fact de 3 va valoir 6. Et comme ici j'ai besoin de fact de 3, je vais avoir ici la valeur qui va être remplacée par 6. 4 fois 6 va valoir 24, et fact de 4, en fin de compte, va valoir 24. C'est cette descente jusqu'à une valeur finale, puis la remontée des résultats, ici, qui donne la spécificité de la récursion, et c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Ce qui a été expliqué sur le slide suivant, c'est exactement la même chose. Donc, notre processeur garde la trace de où on est en travaillant ainsi. Eh bien, lorsqu'on trouve une méthode récursive, eh bien, on exécute la méthode en cours, et puis elle s'arrête temporairement pour faire les appels récursifs, parce qu'on doit connaître les résultats. Du coup, il nous faut sauvegarder les résultats intermédiaires, comme je l'ai montré sur le slide précédent. Et puis, quand la méthode appelée est terminée, on retourne à la méthode arrêtée, comme un appel de fonction standard. Alors, ça peut poser des problèmes, hein. Regardez, si ici dans Eclipse, je calcule fact de 500 000, bien, que va-t-il se passer selon vous? Alors, il peut se passer deux choses. Premièrement, le résultat va être extrêmement grand. La taille d'un entier ne va pas suffire. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que, regardez, en fait, à un moment donné, dans notre code ici, on descend, on descend, on descend. Mais s'il y a trop de descentes, en fait, à chaque fois qu'on fait une descente dans un des escaliers, on doit mettre les résultats intermédiaires dans un espace mémoire qui s'appelle la stack. Eh bien, cette stack, cette mémoire intermédiaire est limitée,
Et si j'exécute mon code comme ça, eh bien regardez, pardon, eh bien à un moment donné, je vais en fait arriver à un problème typique de la programmation qui s'appelle un dépassement de stack, un stack overflow, parce qu'en fait, je suis descendu dans trop de niveaux et la taille de la mémoire qui s'appelle la stack était pleine. Donc là, j'avais une espèce de récursion trop profonde pour pouvoir être exécutée. Vous aurez l'occasion d'en rencontrer dans les laboratoires, soyez-en sûrs. Maintenant, voici une petite recette pour penser récursivement. Penser récursivement, en fait, c'est relativement simple, mais il faut être attentif. Première des choses à laquelle il faut être attentif, c'est tout d'abord que lorsqu'on est dans une fonction récursive, il y a toujours, dans les fonctions récursives, vraiment toujours, eh bien, une partie qui est la branche récursive. Alors, il y a une partie qui est la branche récursive et une partie qui est la branche non récursive. Alors, dans la partie non récursive de la fonction, généralement, il y a un if. Regardez, je remonte juste le code dans Eclipse. Ici, vous avez un if. Cette partie-là, c'est la partie qui n'est pas récursive. Alors, dans cette partie qui n'est pas récursive, il faut absolument que les conditions d'arrêt soient correctes. Décidément, excusez-moi, il faut que les conditions d'arrêt soient correctes. Il faut que la récursion s'arrête au bon moment. Sinon, eh bien, votre récursion peut éventuellement donner ce qu'on appelle une récursion infinie. Il faut également que dans l'appel non récursif, la valeur de retour soit correcte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ici, eh bien, cette condition d'arrêt, n égale à 0, souvent cette condition d'arrêt, en fait, elle est donnée dans l'algorithme lui-même. Si on regarde au début des slides, ici, ça c'est la condition d'arrêt, dans les slides ici, ça c'est la condition d'arrêt qui nous dit, eh bien, là, lorsque n est égal à 0, ça vaut 1. C'est ça la condition d'arrêt, qui est directement écrite là. Autrement, eh bien, il faut faire autre chose, et c'est ce qu'on regarde dans l'autre branche. Alors cette branche ici, la branche récursive, eh bien, elle doit être à chaque fois un peu plus petite. La taille de l'appel récursif doit être à chaque fois un petit peu plus petit. On doit réduire à chaque fois, parce que sinon on risque d'avoir une récursion infinie. Regardez, on voit ici, le n-1 dans l'appel récursif, c'est plus petit ce qu'on passe en argument ici, donc en fait on est en train de converger vers une solution, et ça veut dire que si la condition d'arrêt est juste, et que la valeur de retour pour la condition d'arrêt est juste aussi, eh bien on a des bonnes chances d'avoir une récursion qui se termine. En fait, même un peu plus que ça, si tous les appels retournent une valeur qui est correcte, alors la valeur finale sera juste, on peut le démontrer. Il faut faire attention avec les récursions, parce que potentiellement, une récursion ne s'arrête pas. On a parfois ce qu'on appelle des récursions infinies, et il faut absolument avoir une condition d'arrêt. C'est généralement, moi, la première chose que je fais quand je fais une récursion, c'est écrire la condition d'arrêt, parce que de toute façon, on va devoir l'écrire, et l'avoir quelque part.